Sur Shelter Island, je vous emmène maintenant rencontrer la personne que tout le monde connaît sur l'île, Marie Eiffel. C'est un vrai personnage, en tout cas une femme passionnée qui a ouvert sa boutique il y a 7 ans. Vous allez voir, elle est folle de bijoux et surtout de bons plans, de petites astuces. Elle vous donne le privilège de savoir vous habiller et surtout d'aimer venir dans les Hamptons. Ça va? Alors, tu as cette boutique depuis combien de temps sur Shelter Island? Parce que c'est un peu une institution, la boutique de Marie Eiffel. Une destination. Pas une institution. Carrément. Une destination. Alors, elle existe depuis combien de temps? Je suis sur Shelter depuis 7 ans. Explique-nous pourquoi est-ce que ta boutique est vraiment une destination? Pourquoi est-ce que les gens viennent ici? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quelle est la philosophie en fait de l'endroit? En fait, j'ai des gens sur l'île qui sont de tous les azimuts, des hippies, comme des gens de Upper East Side, comme des stars. En fait, ici, c'est la boutique à spécialité. C'est-à-dire que je ne fais pas forcément ce qu'on trouve ailleurs. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément des gros prix ou des petits prix ou des grands prix. Ouais. Ça va de $50 à $4000. Il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes. 50% de la boutique est faite par nous. Donc, beaucoup d'accessoires, beaucoup de bijoux, ma collection, beaucoup d'écharpes. D'accord. Et puis ensuite, on travaille avec des designers qu'on choisit très proprement par rapport à ce que notre clientèle demande. On a quand même une clientèle qui est raffinée, mais qui veulent des choses assez relax, des choses assez pratiques. Mais il faut aussi que ça soit très féminin. Il ne faut pas qu'il y ait trop de froufrou. En fait, moi, je dis toujours, est-ce que Grace Kelly porterait ça? Si elle ne peut pas le porter, je ne peux pas l'avoir dans ma boutique. Mais tu crois que Grace Kelly, elle porte des imprimés, toi? Ben écoutez, ça, quand on le met avec une ceinture comme ça, en fait, c'est un modèle très classique de la robe chemisier. Et c'est parfait pour au mois d'août parce qu'on ne peut pas mettre que du lin, etc. Et donc, c'est très, très léger. Pour expliquer que je n'ai pas toujours raison, on fait des choses très bohémiennes. Comme... Alors ça, c'est pour ta petite clientèle hippie, Marie. Donc ça, c'est un de nos best-sellers, ça cartonne, mais c'est une folie. Après, tu as tous les pashminas dont tu nous parlais tout à l'heure. Donc on a des pashminas à tous les prix. Donc ça, on en fait, c'est nous qui les faisons. Par exemple, ceux-là, ils coûtent $95, donc c'est 100% cachemire. Ceux-là aussi, sont 100% cachemire à $95. Et après, on en a qui valent $2000, qui sont tout faits à la main, au cachemire, avec des gens qui tissent. Ça, c'est mélangé avec du fil d'argent. D'accord. Donc ça, c'est pour une autre clientèle, bien sûr. Et donc, c'est tout 100% à la main et tout tissé à la main avec des fils d'argent dedans. Donc ça, par exemple, ça coûte ici 1080. Je sais qu'à New York, les mêmes, à peu près les mêmes, coûtent 2000. Donc, on est moitié prix. Les gens viennent aussi beaucoup à cause de nos prix. Ça, c'est quand même une fabrique. On travaille avec une fabrique qui travaille donc avec Hermès. Ouais. Donc, c'est la même fabrique qu'Hermès qui fait toutes les choses pour Hermès. Bon, ça, nous, on le vend $780 et Hermès, eux, ils cartonnent à 4000. Donc, tu choisis ton camp, tu sais. Ici, on a quand même une clientèle qui est très valeur. D'accord. Donc, c'est pas des gens, toute la qualité, des Hamptons qui vont partir et dépenser de l'argent comme ça. Ils viennent vraiment pour trouver quelque chose de valeur. Donc, quand il y a un prix à $1000 ou à $4000, il y a une raison. D'accord. Et ils le voient. Ils le voient. Maintenant, je pense qu'à l'époque actuelle, il y a beaucoup de gens qui mettent des prix qui ne méritent pas d'exister.
2002, j'ai eu un accident de voiture et je suis restée 2 ans à l'hôpital. Donc je suis sortie en 2004 de l'hôpital et j'étais fauchée, j'avais plus de sous, plus rien, donc comme quoi tout est possible. Hein. Et j'ai atterri sur cette île parce que la seule personne qui répondait à son téléphone pour me sauver la vie quand j'étais homeless, parce que j'étais vraiment homeless, c'est donc une personne qui habitait sur Shelter Island. Et je suis venue habiter ici, j'ai fait de la rééducation, j'étais paralysée, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai trouvé un trou, un tout petit espace que j'ai loué 3 fois 50 et j'ai fait une boutique de dépôt-vente. Il y avait un type qui venait tous les week-ends couvrir la porte, il disait, t'as fait du business? Et je disais, quel business? Et il me donnait, bon, alors donne-moi ça, ça, ça. Il achetait pour $2000 et il me disait, ça te va? Donc grâce à lui, la première année, j'ai survécu. La deuxième année, grâce à d'autres. La troisième année, j'ai commencé à respirer. Maintenant, ça fait 7 ans. Et en fait, je pense que l'histoire a fait le tour. La Bridgehampton Bank a mis ma photo dans la banque en disant c'est un success story. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir qui n'étaient pas vraiment au courant de ma trajectoire. Et je leur expliquais. Ils revenaient et disaient, alors, grâce à vous, j'ai fait ci. Grâce à vous, j'ai fait ça. Et c'est super.